Alors c'est Pâques, nous fêtons la victoire de Jésus sur la mort. Jésus est vraiment ressuscité. Et cette résurrection nous garantit toutes les promesses de Christ. En fait, c'est la preuve même que tout ce qu'il a dit est vrai, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Notre espérance, c'est d'avoir part à une résurrection semblable. Mais en attendant, qu'est-ce que cette résurrection, cette victoire implique dans nos vies? Parce que c'est beau de se réjouir pour demain, pour après-demain, on va dire plutôt, pour la vie d'après. Mais aujourd'hui, quel impact a cette résurrection sur nos vies? Alors pour certains, la victoire de Christ suggère que le chrétien doit toujours marcher dans la victoire, à la suite de Christ. Et certains observateurs ont noté, alors observateurs, sans jeu de mots, en fait, c'est un article que j'avais lu dans le Nouvel Observateur, le journal bien connu, ont noté que les évangélistes étaient la religion qui veut conquérir le monde. C'est un article qui était apparu il y a une petite dizaine d'années. Dans certains pays même, on a 10 ans depuis, et il s'est passé des choses. Dans certains pays, on fait basculer le pouvoir en faveur du candidat qui défendait les valeurs chrétiennes, les valeurs même évangéliques. Et dans certains pays, vous savez combien les évangéliques sont regardés, sont assimilés à certains présidents peu populaires de ce côté de l'Atlantique en tout cas. Alors c'est vrai, ces gens-là, nos frères et sœurs, ont encouragé ces dirigeants en fermant parfois les yeux sur le témoignage pathétique de ces personnes. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous donner des consignes de vote pour dimanche. Mais selon cette tendance un brin triomphaliste, la vie chrétienne servirait à manifester au travers de miracles ou au travers d'une vie prospère, voire au travers de conquêtes politiques, le triomphe de Christ visible ici et maintenant. Une victoire qui exclut, de fait, que le chrétien puisse être l'instrument de la gloire de Dieu au détour d'une épreuve, au détour d'un handicap, au détour d'une maladie, au détour d'une dépression, au détour de la persécution. Alors cette lame de fond, je pense depuis 10 ans, ne s'est pas, la mer ne s'est pas calmée, et au contraire, je dirais même qu'elle touche aussi même nos communautés conservatrices, a priori à l'abri de la théologie de la prospérité. Mais je crois que la théologie de la prospérité n'est pas que pour les églises de la théologie de la prospérité. Elle arrange beaucoup d'entre nous, en fait. Et elle arrange chacun d'entre nous. Elle est facile. Certains voudraient voir les valeurs de l'Évangile triompher en ce bas monde. Mais est-ce que c'est ça le triomphe de Christ? Est-ce que c'est ça notre destinée? Alors le texte que je vous invite à lire parle de triomphe. Mais ce n'est pas le triomphe que l'on croit. C'est un texte que nous allons trouver dans 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 14 à 17. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais le lire dans la version second 21, pardon. Donc, comme je n'ai pas cette Bible sous la main, je vais le lire sur l'ordinateur. Donc, 2 Corinthiens 2, 14 à 17. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Dans d'autres versions, vous avez déjà entendu qui est à la hauteur de cette tâche. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Alors, je m'arrête là. Une fois n'est pas coutume, ce sera un texte court.
Un texte, comme nous le voyons, qui parle de triomphe, toujours, en tout lieu. Quelle que soit notre situation, nous portons le triomphe de Christ. Ah, toujours. Donc, en tout cas, un triomphe, il s'agit d'un triomphe victorieux dans lequel Jésus-Christ entraînerait ses disciples et qui manifesterait sa victoire à la croix et sur la mort. Un texte qui s'accorde mal, il faut le dire, avec la défaite apparente de Jésus à la croix, lorsque tous l'ont abandonné. Un texte qui surprend lorsqu'on regarde le ministère de Paul, qui, dans cette même lettre, la 2e aux Corinthiens, dit combien de persécutions, d'épreuves, de maladies, de naufrages il a lui-même enduré pour la cause de Christ, et même à un moment, il a désespéré de conserver la vie. Un texte qui surprend lorsqu'on veut bien regarder la vérité en face, pas celle qui nous concerne en France, soyons humbles, mais celle qui concerne la Corée du Nord, l'Afghanistan, ou même en ce moment en Ukraine. Je vous invite à lire les articles qui datent d'avant la guerre concernant ce qui se passait en Ukraine pour les chrétiens, en particulier les chrétiens évangéliques et les chrétiens, je dirais, qui ne sont pas du patriarcat de Moscou, dans les républiques séparatistes de Louhansk et de Donetsk. Un grand nombre de nos frères et sœurs souffrent à cause de la victoire de Christ. Où est le triomphe de Christ lorsque 360 millions de chrétiens aujourd'hui, c'est le rapport de Portes Ouvertes en 2021, 360 millions de chrétiens souffrent à cause de leur foi, sont discriminés, persécutés. C'est l'index de 2021 de Portes Ouvertes qui le dit. Où est la bonne odeur de Christ là-dedans? Est-ce que Paul ne serait pas un petit peu optimiste? Alors je vous propose dans un premier temps de réfléchir à ce que Paul entend par triomphe. Nous tirerons ensuite 3 applications de ce texte. Est-ce que vous sentez bon ce matin? Ça a l'air. Vous avez bien pris votre douche? C'est bien. Mais cela ne fera pas de vous quelqu'un qui porte la bonne odeur de Christ. De quoi Paul veut parler ici? Qu'est-ce que c'est que la bonne odeur de Christ? Alors dans ce texte, Paul est en train, il faut être, je vais le dire un peu plus tard, le texte nous dit que Paul est en train de défendre son ministère face à des prédicateurs qui prêchent un autre évangile et surtout qui prêchent, et en plus qui prêchent pour de mauvaises raisons. Et la tentation est forte lorsqu'on est derrière une chaire de vouloir prêcher ses dadas ou de s'attirer les faveurs de l'auditoire. C'est facile. Et il sera toujours plus facile, mes amis, que ce soit pour un prédicateur ou pour chacun d'entre nous, de prêcher au monde un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui libère. Notre dernier verset de notre passage nous dit « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. » Et c'est ce que nous voulons tenter de faire chaque dimanche et que je veux aussi faire ce matin. Non pas interpréter selon notre guise, mais rendre justice au texte, ce que la Bible dit. Lorsque Paul utilise le « nous », il parle de son appel en tant qu'apôtre et donc de l'évangile qu'il a reçu de Christ face à de faux évangiles. Il défend aussi ses collaborateurs, Paul, Apollos, Pierre, Timothée et d'autres encore, face à ceux qui prêcheraient pour s'attirer les faveurs, les soutiens financiers de la communauté de Corinthe en particulier. On sait qu'il y avait des prédicateurs itinérants qui vivaient de cela, et c'est bien aussi de se faire entretenir par une église, hein, j'en sais quelque chose. Pas de blague. Comme il le fait souvent, Paul parle de son ministère et de celui de ses collaborateurs, mais nous ne devons jamais perdre de vue qu'il n'est pas en train de se glorifier ou de se mettre en avant, mais il se sert d'un exemple de sa vie et de celle de ses collaborateurs, le nous, un exemple à suivre comme lui-même est imitateur de Christ. Et Paul ne se met jamais en exemple pour qu'on l'admire, mais pour enseigner aussi ce que chaque chrétien doit être face à la glorieuse vocation, l'appel qu'il a reçu de Christ. Alors cette bonne odeur de Christ, de quoi il s'agit?
Alors, il ne s'agit pas d'aftershave, il ne s'agit pas du merveilleux parfum que votre mari vous a offert, mesdames, pour la Saint-Valentin. Mais une interprétation plausible pourrait être, c'est celle qui vient naturellement à notre esprit, celle qu'un chrétien doit se donner sa vie en sacrifice de bonne odeur devant Dieu, comme c'était le cas des victimes dans l'Ancienne Alliance. Les sacrifices de bonne odeur, je le rappelle, ce n'était pas parce que un mouton était de meilleure odeur qu'un autre. La bonne odeur, c'était l'esprit dans lequel on l'offrait, avec un cœur contrit, et pas simplement pour accomplir un acte qui pourrait nous réconforter. C'est cela le sacrifice de bonne odeur. Alors cette interprétation, eh bien, elle n'est pas absolument fausse, et elle a quelques appuis bibliques, comme par exemple ce texte que vous connaissez, je pense, ou que vous avez entendu relativement souvent. Je vous recommande donc, Romains 12, verset 1, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, alors, fin de la prédication, et nous avons terminé avec la bonne odeur. Eh bien non. Parce qu'en fait, lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il y a peu de chances que Paul utilise l'image du sacrifice de bonne odeur, qui est propre à la culture juive. Et donc Paul ferait plutôt allusion à quelque chose qui parle dans la culture romaine, qui est plus proche de celle des Corinthiens, c'est celle du triomphe romain. Alors qu'est-ce que le triomphe romain ? Alors si on veut coller au plus près du texte, c'est ce que j'ai lu, grâce soit rendue, que Dieu soit remercié, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est le verbe grec triambeo, qui a donné dans notre français triompher, qui est aussi utilisé dans un autre texte, qui est dans l'épître aux Colossiens. Même le verbe, et regardez l'interprétation que nous devrions faire, et qui serait la même. Colossiens 2,15, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je pense que personne ne pense que le diable et ses sbires sont en triomphe en train de se réjouir derrière la victoire de Christ. On est d'accord avec ça. Donc il ne s'agit pas de cela. Dans cet autre texte, Paul explique que les autorités, les puissances ont été menées en triomphe avec Christ. Le sens du verbe triambeo en grec, et qui a donné triompher en français, s'est considérablement affaibli avec le temps. Mais dans la culture de l'époque, triompher, ça fait partie du vocabulaire militaire. Suivez-moi, vous allez voir, c'est dans notre culture. Le triomphe romain, c'est ce qui se fait le mieux dans les hommages rendus à un général romain ou un empereur au retour d'une campagne victorieuse. Lors de cette cérémonie, le général vainqueur était précédé le long d'un cortège, d'abord du butin remporté, ensuite de prisonniers qui allaient plus tard être libérés. Et il représentait le peuple soumis qui allait être libéré à la fin de la cérémonie. Et derrière ce général, il y avait encore une colonne de captifs, celle des condamnés à mort. Donc là, je cite Alfred Kuhn pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas un truc que David Locher a sorti du fond de la valise. Alors par exemple, on pense, même si ce n'est pas explicitement dit, semble-t-il, que ce fut le cas de Vercingétorix. Il fut mené en triomphe et on sait quelle a été sa fin. Tout au long du parcours, enfin on sait ou on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas si c'est véridique comme sujet, le Vercingétorix, c'est dans nos livres d'histoire, mais les historiens ne sont pas sûrs de la réalité des faits. En tout cas, tout au long du parcours, et c'est là que ça va nous intéresser et que vous allez voir qu'il parle bien de ça dans ce texte, les esclaves balançaient des encensoirs
qui exhalait pour les uns l'odeur de la libération prochaine. On peut imaginer que c'était des encensoirs bien odorants. Et pour les autres, peut-être qu'il y avait un petit peu de soufre. Et c'était l'odeur de la mort prochaine qu'ils exhalaient. La parade avait lieu sur les Champs-Élyséens. Et l'un des plus célèbres se trouve, non pas à Paris, mais au Forum romain à Rome. Qui est allé à Rome? Voilà. Vous avez vu l'arc de Titus? Le Forum romain, cette grande avenue pavée, là, c'est extraordinaire. Hein. Ça a plus de 2000 ans. L'arc de Titus, eh bien, en 70 après Jésus-Christ, cet arc de Titus a été érigé pour la victoire d'une campagne de Titus dans laquelle, en particulier, il a réglé le compte d'Israël. Et on voit une fresque dans laquelle le chandelier à cette branche est emporté. La fresque est à l'intérieur de l'arc. Cette fresque est emportée et c'est le sac du temple de Jérusalem qui a été détruit en 70. L'arc de Titus est une preuve vivante, ou morte on va dire plutôt, de ce que la Bible dit est vrai et de ce qu'a été l'histoire d'Israël. Donc à l'occasion de ces triomphes romains, on érigeait donc cet arc de triomphe, et l'un des plus importants était celui-ci, l'arc de Titus. Il y en a d'autres à Rome. Bien plus tard, un autre empereur reprendra son triomphe à son compte lorsqu'il commandera que l'on fasse ériger l'arc de triomphe sur les Champs-Élysées à Paris. Voilà l'histoire de nos Champs-Élysées. Au lendemain de la bataille d'Austerlitz, voilà ce qu'il a dit à ses soldats: vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. Triompher, alors, a donc dans notre texte le sens d'être entraîné dans le cortège triomphal en tant que captif. C'est le dictionnaire grec très connu, le Bailly, qui dit cela, et c'est ainsi que ça a été traduit dans plusieurs versions moins littérales, mais plus modernes, on va dire. Il y a une version américaine qui s'appelle la NIV, qui dit, je le traduis littéralement ce qu'elle dit en anglais: « Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours comme captifs dans le cortège triomphal. » Vous voyez, c'est pas le même verset là du coup. Et il nous utilise pour répandre l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Et nos versions modernes, par exemple la Semeur, dit: « Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal. » Le toujours est important. Par notre union avec Christ, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. Donc depuis qu'il a vaincu la mort sur la croix, en ressuscitant des morts, Jésus conduirait en fait une procession victorieuse, un défilé triomphal. Il n'aurait pas simplement vaincu les puissances des ténèbres, qui visiblement sont derrière lui, mais il s'est aussi acquis une église par son propre sang. Il a versé sa vie en rançon pour racheter chacun des membres de cette Église dont vous êtes, dont nous sommes. Et il l'a fait pour que ces personnes lui appartiennent et servent les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est la même idée qui prédomine dans un autre texte qui est celui d'Éphésiens 4. Vous voyez, ce n'est pas juste un texte isolé, il y a cette idée qui revient à d'autres endroits. Vous connaissez ce texte, je suis presque sûr. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? On parle de Jésus. Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains, donc parmi ses captifs, comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Et il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à s'asseoir le dimanche matin en écoutant une prédication. Non, aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Cette image des captifs dans le triomphe de Christ n'est pas simplement le moyen pour Paul de se redonner du crédit face aux autres, mais elle sert un but, que chacun puisse accomplir la mission que Christ lui a assignée.
Donc, dit autrement, un enfant de Dieu est un trophée que Christ s'est acquis, une prise de guerre qu'il exhibe et dont il se sert pour répandre en tout lieu la bonne odeur de la connaissance de Christ. Le chrétien, à la suite de Christ, est appelé à répandre dans tous les domaines de sa vie et en tout lieu, et toujours, quelles que soient les circonstances, ce que serait Christ s'il était là. C'est une autre manière de rappeler les paroles de Jésus lui-même, qui appelait ses auditeurs à être sel de la terre, lumière du monde. On est loin des images triomphales, des guerres territoriales véhiculées par certains de nos chants. L'idée même de l'esclavage, elle paraît choquante a priori. Et pourtant, mes chers amis, elle est dans toute l'Écriture. Ce n'est pas une nouveauté. Il faut rappeler que le mot grec qui a donné serviteur ou esclave, ça dépendra de votre humeur du jour, mais la distinction n'est pas faite en grec entre un serviteur et un esclave. Eh bien, c'est le mot doulos qui a donné douleur. Et lorsqu'il est utilisé, il a le double sens d'esclave, de serviteur, et il n'est pas toujours possible de faire la distinction, parce que ça n'était pas fait à l'époque. Prenons les paroles de Jésus. Un maître a-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors, ce qui me fait rire dans cette traduction, qui sont des traductions modernes, c'est qu'ils ont choisi pour le même mot, au début, esclave, et en deuxième, serviteur. Pourquoi? Je ne sais pas. Les versions plus anciennes ont gardé soit serviteur, soit esclave, mais elles assument la même traduction pour le même verset. Un autre verset. « Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre doulos, serviteur, esclave. » Notre texte serait donc pour Paul l'occasion de distinguer un véritable apôtre d'un faux. Le premier vit en esclave de Christ, se soumettant, le mot est important, joyeusement, se soumettant joyeusement à son maître, sachant que dans toutes les circonstances de sa vie, Dieu veut répandre la bonne odeur de Christ. Tel n'est pas le cas des faux apôtres auxquels Paul s'oppose et qui ne cherchent qu'un intérêt personnel. Donc voilà, j'ai parlé de vrais apôtres, de faux apôtres, et alors donc chacun pourrait se demander, mais en quoi cette démonstration concerne-t-elle des simples chrétiens comme nous? Je répondrai que les principes ou les marques d'un apôtre doivent être aussi les marques d'un disciple. Enfin, certaines d'entre elles, au minimum. J'en mentionnerai 3. La première application que je voudrais faire, c'est que Dieu veut nous voir porter l'odeur de Christ partout et en tout lieu, quoi qu'il en coûte. Le chemin triomphal du chrétien, ce n'est pas un chemin pavé de branches de palmier, parce qu'il n'en a pas été ainsi de Christ. Mais par contre, il produit à coup sûr un effet sur notre entourage. Pour les uns, ce sera l'odeur de la connaissance de Christ qui attirera, et pour les autres, cette odeur les offensera. Et nous ne pouvons pas l'éviter. Le chrétien, pour peu qu'il se comporte en chrétien, et ça c'est notre responsabilité à chacun, il imprègne par sa présence le milieu dans lequel il évolue. Le témoignage de sa conduite se sent, parfois se voit, et parfois peut poser des problèmes. Mais en tout cas, il se sent souvent sans qu'il ait besoin d'attirer l'attention. Il y a plusieurs textes qui viennent à l'appui de cette lecture, je passe là-dessus. Alors, certains d'entre vous ont certainement vu dans le WhatsApp de l'Église cette vidéo de l'Église Martin Luther King à Paris, dans laquelle la journaliste Christine Kelly de CNews, qui a interviewé Zemmour en octobre 2021, et à l'époque, bon, c'est peut-être un peu le cas encore aujourd'hui, elle dit que c'était la personne la plus détestée dans le PAF. Et elle venait juste de signer son contrat,
Et puis, paf, voilà qu'on lui dit, tu vas interviewer Zemmour. C'est le meilleur moyen de se cracher en flammes, parce que Zemmour, d'abord, il est chez lui à CNews. Il a été chroniqueur pendant des années à CNews. Et en plus, c'est quelqu'un qui a du bagou. On ne la lui raconte pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié à genoux dans les toilettes, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, 32 minutes, mais elle a prié à genoux dans les toilettes, et lorsqu'elle a su qu'elle devait mener cette interview, et elle a abandonné ses craintes entre les mains de Dieu. Alors, il semble que, moi je ne le savais pas, mais que Christine Kelly soit une chrétienne évangélique d'origine antillaise. Alors un collaborateur de Zemmour a cherché par tous les moyens possibles à avoir son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que sa femme lui disait « Cette femme est chrétienne, il faut que je sache si c'est vrai ». Il a finalement réussi, vous n'avez pas vu la vidéo, tout le monde ne l'a pas vu, il a finalement réussi à avoir son numéro. Bien sûr, ça ne lui a pas plu, Christine, comment elle s'appelle déjà, Kelly. Voilà, et il lui a dit, à l'écran, ça se sentait que vous étiez chrétienne, vous étiez dans la paix. Voilà. Il n'y a pas de triomphe sans odeur de Christ. On a entendu encore, je crois que c'était avec Laurence, vendredi soir, un témoignage, c'est un petit peu la même chose, hein, où on disait que les gens étaient impressionnés parce que lorsqu'ils se sont convertis, ça s'est senti. Les gens ont été touchés. Et un mari alors c'est une grâce, hein, toujours, hein, je sais que tout le monde ne vit pas ça, mais un mari a amené sa femme à Christ parce qu'elle a vu un changement extraordinaire. Il n'y a pas de triomphe sans odeur de Christ. Il n'est pas souhaitable que nous soyons trouvés comme n'ayant pas d'odeur, pas de sel, pas de saveur, ni froid ni bouillant. Ce sont des passages de l'Écriture, vous les connaissez, et nous ne devons pas les enlever. Il en va donc de ta responsabilité de porter ce témoignage. Le Seigneur veut que l'on puisse sentir autour de toi à quoi ressemblerait Christ s'il était là aujourd'hui. Dans le toi, je me mets moi, hein, mais parfois toi, ça touche plus directement chacun d'entre nous. Si tu récoltes de l'indifférence, des moqueries, si ton témoignage porte l'odeur de la mort pour certains, ne te décourage pas. Dieu t'a jugé digne de porter son odeur ici et maintenant. Et l'important, c'est que ce soit l'odeur de Christ et pas une autre. La seconde application, et je vais aller un peu plus vite, je vais accélérer, c'est que notre vie est une vie de serviteur. Et suivant votre humeur du jour, vous pouvez traduire esclave. Que Christ est acquis pour manifester son triomphe au monde. Nous avons été sauvés pour servir, on a entendu lors des obsèques. Sauvés pour servir, c'est cette phrase qu'il a percutée. Paul rappelait aux Corinthiens, un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Voilà la joie où elle est. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. Nos cœurs rebelles doivent se soumettre à cette idée. Si nous vivons en esclaves de Christ, Jésus nous fera porter l'odeur qui convient. Et il pourra se glorifier au travers de notre vie. Alors, porter l'odeur de Christ, ce n'est pas le privilège de ceux pour qui tout va bien. Et il se peut malheureusement que ce soit le contraire. Que penser des chrétiens en Afghanistan, par exemple, qui est devenu le pays numéro 1 devant la Corée du Nord dans l'index des pays persécutés, hein, pour portes ouvertes. En quoi ces gens portent-ils l'odeur de Christ lorsqu'ils sont mis à mort? Il se peut, même si cela nous choque, que Dieu se glorifie dans des circonstances pénibles. Il se peut que le témoignage de ses frères et de ses sœurs ait été une odeur de mort pour leur bourreau. Mais je sais qu'à l'époque de l'État islamique en Syrie, hein, de Daesh, il y a certains bourreaux, peut-être vous avez vu ces vidéos, où heureusement on ne voit pas l'exécution, mais des chrétiens qui ont été malheureusement mis à mort à la chaîne, en tenue orange. Et il y a des bourreaux qui se sont convertis.
parce qu'ils ont vu le témoignage, ils portaient l'odeur de Christ, ils étaient en paix. N'ayons pas peur de dire sans haine, voilà, l'odeur de mort peut être portée pour certains, et parce que la Bible dit, et prions pour ceux qui nous persécutent. Il se peut en effet que Dieu se glorifie aussi dans la mort de quelqu'un. Ce fut le cas par exemple de l'apôtre Pierre. Eh oui. Vraiment, je te l'assure, c'est le dernier chapitre de l'épître de Jean. Je te l'assure, quand tu étais plus jeune, dit Jésus à Pierre, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes bras. Un autre te nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, et là c'est Jean qui commente, parce que visiblement, s'il dit ça, c'est qu'il a été témoin de la fin de Pierre. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Et après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Ce fut le cas de Paul qui, à l'occasion d'une maladie, se rendit pour la première fois dans l'église de Galatie. Il dit « Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile ». Et là, cette maladie fut pour Paul l'occasion de porter l'odeur de vie chez des païens à Galate, en Galatie plutôt. Si nous n'empruntons pas le chemin de l'acceptation des circonstances, nous pourrons être un obstacle contre la volonté de Dieu de se glorifier en nous et de nous faire porter son odeur. Je connais personnellement 3 cas, personnellement non, mais un personnellement et 2 autres dont j'ai lu le témoignage. Je connais 3 cas de personnes qui ont abandonné leur amertume, accepté la mort comme une issue et ont connu la guérison par la suite. C'est une grâce qui leur a été faite et tellement d'autres qui n'ont pas vécu la même chose, mais quoi qu'il arrive, tout est grâce, nos guérisons le seront, comme ils aussi pourront l'être les circonstances que le Seigneur nous impose pour se glorifier. Donc la deuxième exhortation, c'est « Apprends-toi à te réjouir de ce que Dieu soit glorifié et non toi-même ». C'est pas facile ça. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Donc peut-être que pour d'autres, c'est plus facile, mais que le Seigneur soit glorifié et non toi-même, porter cette odeur dans le cortège triomphal de Christ, c'est un privilège. Tu portes l'encensoir de la libération prochaine. Et c'est la troisième application, c'est que cette odeur que nous exhalerons manifeste la gloire à venir. Si aujourd'hui nous portons l'odeur de Christ, nous entrerons demain dans notre foyer céleste sous des arcs de triomphe. Ce n'est pas Napoléon qui le dit, c'est Jésus. L'Esprit Saint lui-même, Paul disait dans Romains 8, lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc pour apprendre à accepter les circonstances que Dieu nous impose, il nous faut aussi apprendre à lever les yeux vers le triomphateur et apprendre à mettre notre joie dans son triomphe. Je parle de Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, mes amis, le Dieu de la Bible se présente comme le Dieu des grands renversements. Il élève le pauvre et le méprisé, et il abaisse celui qui se glorifie. Il résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Relisez les cantiques d'Anne et de Marie, il parle de cela. Les valeurs du monde sont très souvent, j'ai tendance à dire très souvent prudemment, mais je pense toujours, les valeurs du monde sont très souvent opposées à celles du royaume de Dieu. Puisque son triomphe n'est pas de ce monde, il en sera de même d'une autre. Si nous sommes centrés sur nos difficultés, notre bien-être terrestre, il y a peu de chances que l'odeur de Christ puisse être ressentie autour de nous. Mais si nous portons notre croix avec la confiance que rien n'est dû au hasard, et que le Seigneur nous utilise là où il nous place, même dans les circonstances les plus difficiles, alors nous serons moins centrés sur nos difficultés que sur sa gloire. Apprends à porter tes regards sur les promesses à venir pour mieux vivre ton présent.
apprends à porter ton regard sur les promesses à venir pour mieux vivre ton présent. Et je rappelle les 2 autres exhortations. Apprends à te réjouir de ce que Dieu soit glorifié et non toi-même. Apprends à porter l'odeur de Christ et pas une autre. Voilà, que le Seigneur nous enseigne à vivre cette parole. Amen.